Ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle une loi de probabilité. Une loi de probabilité, que voici. Euh, Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est défini par rapport à des définitions qui sont toutes faites et qui proviennent des axiomes de Kolmogorov. Les axiomes de Kolmogorov que je vais voir dans un petit instant. Donc ici, c'est les lois de probabilité. Avant toute chose, il y aura plusieurs axiomes. Alors je rappelle qu'un axiome, c'est quelque chose, c'est un énoncé, c'est un énoncé bon, qu'on ne démonte pas parce qu'il est considéré comme évident. Mais certains, parfois, je vous avais dit dans une vidéo, que certains considèrent en tant qu'axiome et ne font pas la démonstration, bien que la démonstration n'est pas si évidente que ça. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on appelle un axiome? C'est l'appréciation, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'appréciation. Certains disent axiome, mais en fait, quand vous démontrez, c'est compliqué à démontrer pour certains. Voilà. Donc, mais ce qui est axiome en général, c'est quelque chose qui est simple, qu'on ne démonte pas. Mais parfois, certains ne démontent pas, bien que ce soit compliqué, ils le considèrent comme un axiome. Donc, c'est pour ça que je vous dis que qu'est-ce que c'est qu'un axiome, ça dépend, c'est dépendant, je veux dire, euh, de celui qui l'utilise en tant que tel, qui n'a pas envie de démontrer, il dit que c'est un axiome. Voilà, il considère que c'est un axiome, mais bon, comme ça, on ne démonte pas. Et on part sur base de quelque chose qui est démontrable, mais qu'on ne veut pas démontrer. Et qu'on part sur un énoncé qui est vrai, on va dire. Qui est vrai. Alors, qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Tout d'abord, dans loi de probabilité, il y a le mot probabilité. Donc, quand on a ce mot-ci, il faut sortir de l'arbitraire et rentrer, je veux dire, dans des notions qui cadrent cette notion de probabilité. Parce que cette notion de probabilité, elle est cadrée par des axiomes, par des définitions, etc. etc. Donc, il faut éviter l'arbitraire et il faut cadrer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité? Voilà, une loi de probabilité, c'est tout d'abord une application. Une application que je vais appeler PR, voilà, d'une tribu que je vais appeler B, euh, B ronde, hein, vers un intervalle de R qui est 0,1. Alors, ça, c'est une tribu, et ça, c'est un événement A. L'événement A pour lequel est liée une probabilité de A, pour lequel X appartient à A. Alors vous avez la loi additive, pour autant que tous les événements soient indépendants les uns des autres. Vous avez voilà, A0, A1 jusqu'à An, avec n appartenant au naturel, donc c'est-à-dire c'est infini dénombrable. Voilà, probabilité de l'union des AI pour I appartenant à n, probabilité de AI, on a la somme complète qui est l'additivité. Je vous ai dit, attention, pour des résultats qui sont 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire 2 à 2 disjoints, et pour i appartenant à n. Voilà. Donc là, on a la somme. On a une propre somme qui est prendre la probabilité des AI pour i appartenant à n. Ou si vous voulez, vous pouvez écrire aussi somme pour i égale à 1 jusqu'à plus l'infini de... parce que c'est infini dénombrable. Donc je peux écrire ça, les probabilités des AI. Donc attention que là, on a un axiome. Ceci, c'est un axiome des probabilités. Donc c'est déjà un cadrage. Ça c'est un deuxième axiome des probabilités. Je recadre encore. Donc pour définir une probabilité, j'ai besoin de plusieurs axiomes. Et j'ai besoin d'encore un autre axiome. Voilà, la probabilité de l'univers fait 1. Et ça, ces trois axiomes-là que je viens de vous dire, probabilité compris entre 0 et 1, probabilité de l'univers vaut 1, et probabilité et la loi additive, probabilité de l'union qui fait la somme des probabilités, tout ça c'est les axiomes de Kolmogorov. Je m'excuse. C'est le mathématicien russe Kolmogorov qui bon, a donné ces définitions peu avant la guerre mondiale. Et donc, une loi de probabilité rencontre ceci. Alors, je rappelle que on a une tribu que je vais noter B. Mais dans cette tribu, il y a l'univers, oméga, avec tous les AI. Bon, dans la tribu, on a les complémentaires des AI, on a les unions des AI et l'intersection des AI. Alors on a oméga, la tribu, qui est un espace probabilisable, qui est un espace mesurable. Et là, on fait un lien entre l'espace probabilisable et oméga B PR, qui est PR étant la probabilité. Et donc, on crée une application comme ceci. Alors, on aura des XI vers YI,
où les YI sont des probabilités PI. Voilà. Et là, on peut tracer un graphe de la loi de probabilité XI PI. On aura un graphe, généralement, ce seront des courbes en cloche, voilà, des espèces de courbes en cloche, en général. On aura la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi, différentes lois. En probabilité, on étudie les lois, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc, mais, ce que je veux dire, elles seront de type exponentiel, et souvent de base E, assez souvent de base E. Alors, si vous regardez la loi binomiale, c'est une loi exponentielle de base plus petite que 1. Parce que le succès est compris entre 0 et 1. Voilà, je vous rappelle ça. Donc, et donc, ici, si je regarde bien, ici, sur Wikipédia, les axiomes des probabilités, les voici. Alors, on a, en théorie des probabilités, les axiomes de probabilité, également appelés axiomes de Kolmogorov, du nom d'Andrei Nikolaevitch Kolmogorov, qui les a développés, désignent les propriétés que doit vérifier une application P, qui est PR. Dans mon cas, c'est PR, je l'appelle PR. Hein. Ici, c'est l'application PR. Voilà, PR, afin de formaliser les idées de probabilité, l'idée de probabilité, c'est ce que j'ai commencé à vous dire dès le départ. Ben, on ne part pas dans l'arbitraire. Il faut cadrer cette notion de probabilité. Et pour la cadrer, ben, voilà, il faut partir sur base d'axiomes. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, l'application PR est une mesure sur un espace mesurable qui est oméga A, A étant une tribu ici. Hein, alors, oméga A PR doit être un espace de probabilité. Et qu'est-ce qu'il dit le théorème de Cox? Fournit une autre approche pour formaliser les probabilités privilégiées par certains bayésiens. Voilà, ça c'est le théorème de Cox. Lui, il fournit une approche pour formaliser les probabilités. Dans ce qui suit, on considère un ensemble non vide, oméga, muni d'une tribu A. Donc oméga est dans A. On appelle les éléments de A, pour tout événement A, voilà, ça c'est le premier axiome, la probabilité de l'événement A est toujours compris entre 0 et 1, ça c'est le premier axiome. Bon, ce que j'ai décrit tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était ici. C'est compris entre 0 et 1, c'est un intervalle de R, si vous voulez, c'est un intervalle de R. Deuxième axiome, ben, la probabilité de l'univers vaut 1, ça je l'ai dit aussi, c'était mon troisième axiome. Il est, je ne sais pas ce qu'il est mis, il est là. Probabilité de l'univers vaut 1. Alors l'univers est compris dans l'attribut bien sûr. Hein. Alors, donc, ça c'est le deuxième axiome, et le troisième axiome c'est la probabilité, c'est l'additivité. Bien sûr, pour autant que tous les événements sont incompatibles, c'est-à-dire 2 à 2 disjoints. Et là, on a l'additivité pour une somme infinie dénombrable, puisqu'on a les AI avec I appartenant à N. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est mon deuxième, voilà, c'est mon deuxième point. L'axiome, c'est la loi additive, complètement additif. Alors, bien sûr, il y a des conséquences. Probabilité du vide, ça fait 0, et ça se démontre ici. Hein. Ouais, on utilise le troisième axiome pour démontrer que la probabilité du vide vaut 0. Voilà. Alors, ici, si A et B sont deux événements incompatibles ou disjoints, probabilité de A union B, probabilité de A plus probabilité de B, c'est la relation de Boole. Bien sûr, avec deux événements incompatibles, parce que si A, là vous avez la démonstration qui est ici. Maintenant, probabilité de B moins probabilité de A, c'est probabilité de B moins probabilité de A inter B. Voilà, là on a deux événements. Bien sûr, il y a une intersection entre A et B, hein, ici, dans ce cas-ci. Parce que s'il n'y a pas d'intersection, c'est probabilité de A moins probabilité de... Enfin, c'est probabilité de B moins probabilité de A s'il n'y a pas d'intersection entre A et B. C'est-à-dire si A et B sont disjoints. Voilà. Et en particulier, si A est inclus dans B, j'avais fait la démonstration dans une vidéo, probabilité de A est plus petit ou égal à la probabilité de B. Alors, probabilité de B est égale à probabilité de B moins probabilité de A, bien sûr, s'il n'y a pas d'intersection.
probabilité de l'univers moins A, ben, ça fait le complémentaire, parce que si je remplace B par l'univers oméga, ça fait probabilité de oméga moins probabilité, moins l'événement. Je prends la formule du dessus, hein, probabilité de B moins A, je remets dans B oméga, ça fait probabilité de oméga moins A, ça fait 1 moins probabilité de A, et là vous avez l'événement, probabilité de l'événement contraire. Alors, la formule là-bas, c'est la formule probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B, qui est plus petit ou égal à probabilité de A plus probabilité de B, ce qui est vrai parce que, bon, si vous enlevez probabilité de A plus probabilité de B moins, c'est la relation de Boole avec une intersection ici. Voilà. Si vous enlevez probabilité de B plus probabilité de A moins probabilité de A inter B, si vous le comparez à probabilité de A plus probabilité de B, ben, il sera plus petit parce que vous avez retranché d'un côté, vous avez retranché probabilité de A inter B à gauche. Vous retranchez quelque chose, alors qu'à droite, vous ne l'avez pas retranché. Donc, ce qui est à gauche est plus petit que ce qui est à droite. Et il sera égal si A inter B est, voilà, il n'y a pas d'intersection entre A et inter B, c'est-à-dire que A et B sont disjoints. Là, à ce moment-là, il y aura l'égalité. Alors, la relation de point carré. Point carré, c'est probabilité de A union B union C, c'est probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C moins probabilité de B inter C moins probabilité de C inter A moins probabilité de A inter B. Et attention à ça, parce que bon, je fais souvent l'erreur ici, j'oublie de mettre un plus. C'est plus probabilité de A inter B inter C. J'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai dû corriger. J'ai parlé 2 fois de point carré, 2 fois j'ai dû corriger ce plus là parce que chaque fois, quand vous êtes entraîné dans les moins, vous partez dans tous les moins, alors que bon, le dernier c'est un plus. Le dernier qui est l'intersection de... Ça c'est point carré. Alors la probabilité de la réunion, si vous voulez faire point carré, c'est moins 1 exposant qu'à moins 1, somme des probabilités de... N'oubliez pas de mettre AI, 1, A, voilà. Parce que sur ça, tout des moins, et à un moment donné, il y aura des plus. Il y aura des plus. Si vous faites ça pour plusieurs points carrés, pour plusieurs plus que trois événements, là à ce moment il faudra mettre là faire attention là où il faudra mettre des plus. On le fait à l'aide d'un espèce d'interrupteur qui est moins 1 exposant voilà qu'à moins 1 ici. Ça va placer les moins aux bons endroits et les plus aux bons endroits. Voilà. Bon, alors vous avez bien vu qu'ici il ne considère que 3 axiomes. Premier, deuxième et troisième. Et puis après c'est des conséquences. Hein. Après, c'est des conséquences. Donc, les 3 axiomes, il n'y en a que 3 ici de Kolmogorov. Voilà, probabilité de A compris entre 0 et 1. Probabilité de tout l'univers, ça fait 1. Et troisième axiome, probabilité de l'additivité. Et le restant, on considère que c'est des axiomes. Alors ici, pour moi, une autre probabilité. Notre probabilité, j'ai considéré 3 axiomes. Voilà. 3 axiomes, donc une application, la loi additive et probabilité, voilà, de tout l'univers fait 1. Alors, certains définissent, parce que pour parler de la probabilité, il faut parler de probabilité, donc c'est pour ça qu'il faut tout recadrer. Bon, certains parlent de probabilité, euh, sans parler de conséquences, ils mettent tout dans un paquet, ils vous disent, bon, ça c'est la définition. Tout d'abord, ils vous définissent, euh, voilà, un espace probabilisable, voilà, oméga B, et puis une application PR, probabilité, voilà, de, de l'attribut B vers l'intervalle de R qui est 0,1, qui, je peux mettre 2 petits points ici, un événement A fait correspondre probabilité de l'événement A. Alors, tel que probabilité d'oméga égale 1, voilà, ça c'est dans la définition. Et bien sûr, on a, si tous les éléments sont 2 à 2 disjoints, la probabilité de l'union égale la somme des probabilités. La somme des probabilités, on a
la loi additive. Alors, la loi additive, qui est là, voilà, on considère que tous les événements sont 2 à 2 disjoints. Alors, bien sûr, toujours pour certains qui définiront, donc ici on a probabilité de 1, la loi additive, et maintenant ils diront que dans le cas où l'univers est infini, ben, il faut remplacer dans la loi additive par une série. On aura une série. Probabilité de, pour k appartenant au naturel, de l'union des AK, ben, c'est égal à la somme des k appartenant à n des probabilités des AK. Bon, ça devient une série, on aura une série. C'est une somme de suite, donc une somme de suite, c'est une série. Alors, à partir de là, ben, ils vous donneront des propriétés qui vont découler de ça. Ces propriétés, certaines seront des axiomes. Hein. C'est pour ça que je vous disais que tout dépend d'une personne à l'autre, comment elle va entrevoir la chose. On peut voir les choses différemment. Voilà. Alors certains verront sur l'espace probabilisable 0 B ronde, qui est l'espace probabilisable, ben ils vous diront hein, la probabilité du vide égale 0. Ils vont considérer ça comme un axiome. Alors que là, vous avez bien vu que c'est une conséquence. Hein. C'est une conséquence. Probabilité du vide égale 0. Là, par contre, ici, c'est pris comme en tant que propriété, donc axiome. Alors, quels que soient les événements A, ben, la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de A. Ça sera repris comme propriété. 3, on aura la probabilité de l'union A, l'union de deux événements est égale à la probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection A inter B. Alors bien sûr, si ça c'est la relation, vous aurez compris, de Boole. Et si on a deux événements qui sont incompatibles, il faut retirer celui-ci. On aura probabilité de A plus probabilité de B. Ensuite, il y a la relation de Poincaré que vous avez vu tout à l'heure. La relation de Poincaré est donnée pour 3. C'est-à-dire la relation de Poincaré qui est donnée pour probabilité de A union B union C, 3 événements. Alors pas se tromper comme je vous l'ai dit, parce que bon, je me trompe assez souvent avec le dernier, c'est probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C moins probabilité de A inter B moins probabilité de B inter C moins probabilité de A inter C et attention, d'ailleurs je vais le mettre ici, plus la probabilité de A inter B inter C. Et ça c'est la relation de Poincaré. Je me trompe souvent, hein, je dis ici quand vous voyez une de mes vidéos j'ai mis un moins, c'est que je me suis trompé. Bon, ça m'est arrivé de mettre plusieurs fois, d'enchaîner les moins, comme ceci, moins, 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 ben ici, fois plus. Autre, pour certains, voilà, ils vous diront aussi que ils vous considérez comme propriété aussi. Donc ça c'est le 4. Le C5, ils vous diront que si A est inclus
ou égale à B, on a probabilité, et ça j'ai démontré, hein, probabilité de A plus petit ou égal à probabilité de B. J'ai démontré ça dans une vidéo, et que probabilité de B moins A égale probabilité de B moins probabilité de A. Et alors maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on remplaçait un cas particulier de ça, si vous remplacez là-dedans par B par oméga, vous savez, probabilité de l'univers moins probabilité de A. Or, l'univers, ça fait 1. C'est 1 moins probabilité de A. Voilà. Et ça, bien sûr, vous aurez compris que c'est non A. C'est un cas particulier. Donc, vous voyez que ça se démontre aussi. Donc, tout dépend. Qu'est-ce qui est considéré comme propriété? J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Qu'est-ce qui est considéré comme propriété? Qu'est-ce qui est considéré comme axiome? Qu'est-ce qui est considéré comme... pour cadrer et ne pas rester dans l'arbitraire. Et donc, la probabilité de A va donner quoi? C'est une mesure. Ça mesure le pourcentage de chance que le résultat élémentaire de l'expérience appartienne à A. Donc, X appartienne à A. Pourcentage de chance que X appartienne à A. Voilà que mesure la probabilité de A. Ça mesure le pourcentage. On peut le mettre en pourcent, hein, c'est pas... Voilà, on peut le mettre en pourcent. Pourcentage de chance que le résultat élémentaire de l'expérience appartienne à A. Et donc, vous avez vu ici les axiomes de Kolmogorov. Ils sont donnés, les voici. Les voici. Certaines sont des conséquences. Voilà, le restant ici, c'est des conséquences. Alors, je vous rappelle qu'un axiome, c'est quelque chose de simple qui ne se démontre pas. Mais qu'est-ce qui ne se démontre pas? Ça, c'est le problème. C'est que certains ne vont pas démontrer, vont vous dire, ouais, je prends ça comme axiome, pourquoi pas? Bon, maintenant, il y en a encore des autres. Hein. Bon, il n'y a pas que ça. Je pourrais vous mettre des autres. Hein. Je ne sais pas, encore une propriété. J'ai mis la 5, je peux mettre la 6. Je peux mettre... par rapport à différence symétrique. Donc de A moins B, c'est la différence symétrique. C'est-à-dire, ici, probabilité de réaliser un seul des deux événements, hein, A et B. Donc, un seul des deux événements A et B. Donc, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins 2 fois la probabilité de A inter B. Voilà, donc qu'est-ce qui est axiome, qu'est-ce qui est propriété? Encore une fois, là revient toute la question, c'est comment on formalise, je veux dire, la théorie des probabilités, suivant par quoi on commence, par quoi... Ben, en tout cas, il faut cadrer les choses, il faut un espace probabilisable, et voilà, il faut... et il faut des axiomes. Il faut un espace probabilisable, voilà, il faut un espace mesurable, un espace probabilisable oméga A, ici dans ce cas-ci, et puis un lien vers oméga A avec une probabilité P. Donc, qui doit être un espace de probabilité. Et donc, vous voyez qu'on formalise ici, il est bien noté. On doit vérifier une application. Moi, je l'appelais PR, ici c'est P, afin de formaliser l'idée de probabilité. Il faut la formaliser. Donc, on ne peut pas rester dans l'arbitraire. Il faut cadrer. Et comment cadrer? Chacun cadre à sa façon. Qu'est-ce qui est au travers axiome? Qu'est-ce qui est axiome? Qu'est-ce qui est propriété? Qu'est-ce qui est définition? Alors, je pourrais dire que probabilité de oméga égale 1, c'est dans la définition, c'est une condition dans la définition. Et il y en a qui ne vont pas prendre ça comme ça. Ils vont vous mettre ça en tant qu'axiome.
Et c'est pour ça que je vous dis que tout dépend de la théorie des probabilités, comment elle est faite, et par qui elle est faite, et comment il entreprend la chose. Comment il fait ses définitions, comment il fait ses conditions, comment il fait ses propriétés, qu'est-ce qu'il considère comme axiome, qu'est-ce qui est axiome d'ailleurs, et qu'est-ce qui n'est pas axiome. Parce que bon, comme je l'ai dit avant, un axiome c'est quelque chose de simple, qui n'est pas démontrable, mais enfin qui peut se démontrer, mais qu'on ne démontre pas. C'est ça que je veux dire. Mais si vous prenez euh, la formule que voici, là, bon, la démonstration n'est pas aussi simple comme on pourrait le croire, parce que certains ne savent pas faire cette démonstration-là, mais certains le considèrent comme axiome. A inclus ou égal à B, probabilité de A, plus petit ou égal à probabilité de B. Je vous remercie.